Facebook vient tout juste de déposer un brevet qui va sûrement beaucoup vous plaire. Le principe est simple. Vous êtes installé tranquillement devant votre télé. C'est l'heure de la pub et un son inaudible pour l'homme va venir déclencher le micro de votre smartphone et enregistrer votre conversation alors que vous êtes en train de regarder cette pub. Et Facebook va collecter ces informations. Ça va leur permettre de savoir si la pub est efficace ou non. Mais est-ce une méthode déjà utilisée? C'est une stratégie qui n'est pas vraiment nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de polémiques aux États-Unis notamment autour des enceintes connectées avec Amazon qui là-bas est leader sur le marché, où on s'est aperçu que même quand l'enceinte était en veille, elle enregistrait des conversations ambiantes alors même que la formule magique pour la déclencher avait pas été prononcée. La Quadrature du Net qui a mis en ligne il n'y a pas très longtemps sur son site une petite vidéo qui était pas mal virale justement, où on voit que derrière ces enceintes vocales qui enregistrent des conversations, il y a des gens comme vous et moi qui retranscrivent toutes ces conversations. Il y a quelques années, c'était encore de la science-fiction, aujourd'hui c'est la réalité. Mais Facebook va vraiment l'utiliser? Moi j'ai l'intime conviction que pour eux, ça participe de cette logique où on va tester, on va voir ce que ça pourrait donner. Si l'opinion et les médias surréagissent, on se calme, on attend. Si ça passe sans déclencher trop de vagues ou que ça se calme au bout de 24 heures, pourquoi pas, on peut essayer de déployer ça tranquillou, mais pas tout de suite. Et comment faire pour que ça n'arrive pas? Ce qui marche le mieux, c'est pas la loi, c'est pas les abandons, les gens qui quittent Facebook suite à un scandale, ça marche pas, on sait. Ce qui marche le mieux, ce qui impacte vraiment ces sociétés, c'est l'image dans l'opinion et donc la capacité effectivement d'exister collectivement et de dire ça on n'en veut pas. Parce que ça nous va pas et ça, c'est trop dangereux pour nos vies privées. Amazon et Google ont déjà déposé des brevets similaires. Interrogé par France Info, Google a affirmé qu'il n'enregistrait jamais les utilisateurs à leur insu.